Bonjour, on se retrouve aujourd'hui afin de vous présenter le nouveau gabarit que vous attendiez tant, puisque la carte, vous l'aviez déjà vue sur les salons. Donc voici cette carte donc en pop-up qu'on va pouvoir réaliser enfin avec ce gabarit, tout simplement sans mesurer comme d'habitude. Ayant un temps épouvantable à la maison, je n'ai vraiment pas une bonne luminosité et si j'allume la lumière, on ne voit pas bien. Donc je me suis avancée puisque j'ai voulu partir pour faire une carte de Noël et donc prendre une base assez foncée. Donc on ne voyait rien en traçant mes traits. Donc là je me suis avancée, j'ai fait la base de ma carte où là donc on trace bien l'extérieur, vous voyez ici mon transparent et je note bien ce point ici où c'est noté le centre de la base. C'est pas tout à fait le centre mais vous verrez on s'en servira pour pouvoir positionner en fait nos parties qui feront le pop-up. Donc vous avez ensuite la possibilité de faire comme ça ou tout simplement une fois que vous avez tracé votre moitié vous coupez et on plie pour couper après le complément. Ça tient sur une page 30-30 comme d'habitude. Voilà, donc là j'ai fait la base de ma carte. Nous allons continuer à découper toutes les parties. Vous allez avoir cette partie là avec un pli simplement au milieu, cette partie là dont vous aurez besoin deux fois, ce sera ces parties là. Cette partie là correspond à la partie du centre et ensuite vous aurez cette petite partie là qu'on pourra plier aussi au milieu ou bien du coup une petite étiquette. Là j'avais mis une petite étiquette, enfin on verra en fonction des papiers qu'on utilise. Et ensuite un petit peu plus complexe, vous aurez ces parties là, vous aurez la grande à faire une fois et celle-ci à faire deux fois. Vous voyez, je l'ai noté ici qu'on va faire donc deux fois. Voilà, je découpe mes parties et je vous montre tout ça. C'est vraiment pas terrible la luminosité. J'ai donc tracé ma grande partie qui est ici, une des deux parties en fait, parce qu'on en a besoin deux fois. J'ai tracé donc déjà une partie donc dans ce sens et je vais le prendre dans l'autre sens pour la tracer une seconde fois. Vous allez comprendre qu'il va en falloir une dans un sens et une dans l'autre. Donc je la trace directement à l'envers, comme ça j'aurai mes plis directement. Voilà, je vais à présent découper mes différentes parties et donc avoir trois morceaux. Voilà mes différentes parties découpées. Vous voyez, j'ai ma partie ici, une deuxième partie ici et je vous ai dit qu'il m'en fallait deux. Donc voilà, et qu'on va mettre dans deux sens différents. Donc là, je vais marquer tous mes petits plis. Vous voyez, on les a tous notés. Ici, je ne sais pas si on voit vraiment très bien parce qu'avec la lumière, c'est problématique. Donc, je vais marquer tous mes plis. Vous, sur le gabarit, vous avez de noter pli vallée, pli montagne, vous avez, vous voyez. Et ici, on va couper. Ça, je vous montrerai après. Donc, en fait, sur le gabarit, vous avez à chaque fois dans quel sens mettre les plis. Sur cette partie-là, automatiquement, vous allez en avoir une dans un sens et une dans l'autre sens. D'après mon gabarit, donc j'ai ici les deux plis montagne, vous voyez, et du coup celui du milieu pli vallée, pli montagne ici. Alors attendez, non, je me suis trompée. Là, voilà, non, mince, je prenais du mauvais côté. Donc pli vallée et pli montagne, voilà. Et pli vallée au milieu. Nous avons déjà cette partie-là. Ah, j'ai pas marqué mon pli d'ici. Voilà, et ici c'est un pli vallée aussi. Voilà. Donc là maintenant je suis au bon endroit. Donc ici c'est pli vallée, pli montagne, les deux, pli vallée ici, pli montagne au milieu, pli vallée ici, vous voyez,
Et le petit dernier, c'est un pli valet. Donc ici. Et bien sûr, les plis en fait du milieu, ici, pli valet. Et c'est ici que nous allons couper. Vous voyez, on arrive à cette partie-là. Et ça va être la partie centrale, en fait, du haut, que nous avons ici. Vous voyez? Donc là, on va couper. Alors attention, sur le gabarit, c'est bien noté. On va couper cette partie-là, celle-ci. Voilà, jusqu'à l'angle d'ici. Je retire même un tout petit millimètre, un petit peu, pour donner une certaine aisance. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose que je retire. Comme ça permettra le pli, eh bien, on retire un petit peu. Voilà, voilà. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et vous allez voir pourquoi nous avons ici de noter sur notre gabarit le centre de la base. Eh bien, c'est bien parce que c'est ici que nous devrons le positionner. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et ensuite, coller cette partie-là. Et vous voyez, déjà, en fait, vous avez, pour pouvoir mettre cette partie ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà comment ça va se passer. Donc, je fais la même chose pour mes deux autres petites parties. À marquer mes plis. Celle-ci, on la met de côté. Marquer mes plis, donc, pour celle-ci. Vous voyez, je les ai tous ici. Eh bien, je vais marquer également mes plis. J'ai allumé ma lumière parce que, franchement, sinon, vous n'auriez rien vu du tout aux traces de mes plis. Donc, je fais ça et je vous montre très vite mes deux parties dans deux sens opposés. Et voilà donc tous mes plis bien marqués sur chaque partie. Vous avez également aussi sur cette partie-là une partie à couper. Vous voyez donc c'est cette partie qui est dans ce sens. Nous avons le centre de la base et il faut couper donc jusqu'à l'intersection ici. Donc c'est là que je vais couper. Et je fais comme tout à l'heure, je retire un tout petit millimètre. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté qui est dans l'autre sens. Mais vous voyez, ma découpe va être ici. Vous voyez, elle est dans ce sens. Donc là, je coupe ici. Voilà, avant de commencer à coller mes parties qui vont permettre le pop-up, je vais décorer comme sur ma carte que j'avais fait premièrement, décorer avec un joli papier en fait sur les côtés. Et là du coup je vais utiliser mon gabarit et la partie rose qui va me retirer quelques millimètres de la taille en fait de ma carte. Je vais pour cela prendre du papier. Alors je vais prendre des papiers de la collection de l'année dernière de Lemoncraft. Alors vous avez la collection qui va sortir, enfin qui arrive là très prochainement, ou qui est peut-être même déjà à l'heure où je vous parle sur la boutique, la nouvelle collection de Lemoncraft, donc Noël. Là je prends donc mon gabarit et je prends la partie rose, attention, pas la partie blanche, la partie rose plus petite. Et je trace, vous voyez, simplement le contour. Et je vais découper. Je prends deux papiers pareils pour faire mes deux carrés, en fait, de chaque côté du même motif. Voilà donc mes deux parties de papier découpées. Je vais les coller sur ma carte. Oui. Et ça, ce sera l'intérieur de ma carte. L'extérieur, on verra ensuite la déco.
Voilà donc ma carte avec les deux parties intérieures collées. Je vois plus mon petit rond. Alors, c'est pas grave. On reprend notre gabarit, vous voyez. Et là, je vais positionner mon petit rond pour pouvoir coller ensuite. Vous voyez, il est là. Pour pouvoir coller du coup sur ma carte, et bien ma partie en fait qui va me faire le pop-up. Et pour cela, je vais en coller ces deux parties là. Et je vais ensuite coller ce petit triangle sur cette partie là. Vous voyez déjà notre partie centrale qui est positionnée. On va ensuite utiliser donc nos deux petites parties qui sont ici, bien sûr, dans les deux sens différents. Nous avons la première partie où nous avons découpé le centre que l'on va pouvoir venir coller ici. Et les deux parties à en coller, eh bien, sont celles de chaque côté de la partie avec l'encoche. Donc, on en colle. Et en fait, le centre va venir toujours avec le centre, le point en fait de notre carte, hein, vous voyez. Et là, on va venir positionner correctement sur notre autre partie. Voilà. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté, mais avant, nous allons coller cette partie, vous voyez le petit rectangle qui est là, avec l'autre rectangle. Donc, on en colle celui-ci. Et on colle avec le grand. On va faire la même chose de l'autre côté. On va en coller ces deux parties-là et celle-ci pour les coller de l'autre côté. Et ensuite, notre petit triangle ici. Voilà donc nos différentes parties collées, vous voyez. Et là, ces petits triangles serviront à positionner les petites étiquettes, images, en fait, que nous avons ici. Il en faut deux, vous voyez, c'est ces deux parties-là. La partie qui sera là, sera celle du haut, qu'on va coller ici. Et le petit pli, en fait, qu'on va coller ici. Cette petite étiquette. Donc là, je vais choisir des papiers différents, voilà, pour pouvoir décorer le devant de ma carte. Voilà mes différentes parties donc découpées avec mon papier rouge. J'ai ensuite découpé également d'autres petites parties que je mets sur le dessus. Donc là, c'est pareil, j'ai pris mon papier avec mon motif, j'ai refait cette partie-là, mais j'ai enlevé quelques millimètres. Sur le gabarit, on peut pas non plus tout mettre, donc je vous laisse faire à enlever quelques millimètres pour pouvoir positionner en fait sur votre petit papier rouge uni. Voilà, je vais coller et ensuite, eh bien, nous pourrons coller à ce niveau-là déjà nos décorations sur notre carte. Voilà mes différentes parties donc collées et je vais pouvoir
les coller ici, les insérer ici. Donc pour cela, eh bien, on va encoller cette partie-là, ces deux parties-là, et ensuite mettre notre carte. Alors attention quand vous refermez avec vos autres petites parties. Voilà. Et voilà. Pour la partie du haut. On va maintenant coller les deux autres parties et on va les coller de cette façon-là. Donc là, on en colle nos deux petits triangles. Normalement, si on positionne bien en fait nos étiquettes, on voit que ça ne dépasse pas de notre carte. Sinon, on ajuste de nouveau en fait nos différentes parties. Voilà, notre carte déjà est bien avancée. Nous allons pouvoir décorer en fait ces parties-là et ces parties qui sont là. Vous voyez, sur ma carte, on voit bien en fait ces différentes parties. Ici, et celles qui sont à l'intérieur. Là, sur le gabarit, eh ben, il s'agit de ces deux parties-là, ici et ici pour la grande partie. Donc, on va choisir un autre papier et pouvoir décorer en fait ici. Et pour ces parties-là, il s'agit de cette partie qui est là. Voilà, qui est un petit peu en fait d'une couleur différente. Ici et ici. Je prends un petit papier imprimé et là je vais dessiner mes deux parties pour décorer donc sur le devant. Voilà donc mes deux parties que je vais pouvoir coller ici. Alors j'ai oublié, c'est vrai qu'on pourrait le faire avant de coller notre étiquette. D'habitude, c'est ce que j'avais fait. Voilà, je vous conseille de le faire avant. Voilà. Alors, quelquefois, il faut retirer quand même quelques millimètres parce que là aussi, on a effectivement la dimension de notre pâte. J'ai pas découpé là. Voilà. Voilà, je vais ancrer et coller mes deux parties. Voilà pour ces deux parties-là et je vais faire donc celle-ci, pareil avec le même papier. Et là, je prends cette partie-là, donc ici. Voilà, et je vais faire donc l'autre partie. Alors là, faites attention, en fait, votre partie va se présenter comme ça. Donc, on prend le gabarit dans l'autre sens pour pouvoir dessiner notre partie. Et voilà. Vous voyez toutes les parties qui sont décorées. On va ensuite continuer à décorer notre carte. Je vais le faire. On pense à utiliser la partie rose, le carré, pour pouvoir mettre un joli papier ici avec quelques millimètres en moins. Et ensuite,
on prend plaisir à décorer tout le reste. Voilà, je vous montre ça très vite. Pour ma partie centrale qui est ici, on n'oublie pas d'utiliser cette petite étiquette. Là, je l'ai découpée, mais je vous avoue que je l'ai laissé... alors, j'ai pris le contour le plus large. J'ai laissé un petit peu plus long exprès parce que je voulais mettre donc une petite étiquette faite avec un dies. Et donc, je vais coller ici. Donc, ça, peu importe en fait la longueur. Vous voyez, ça rentre bien. Je vais simplement arrondir mes petits angles. Je pense que ce sera bien plus joli. Voilà, et je vais mettre deux petits points de colle ici. Je ne les mets pas sur mes triangles là, vraiment, enfin quoique je pourrais presque. Mais voilà, comme j'ai les petits bouts qui dépassent, je mets plutôt sur mon étiquette un petit peu au centre. Voilà mon étiquette. Et maintenant, eh ben, place à la décoration. La carte étant assez imposante en fait en volume, j'aime bien. Alors comme l'autre, je vais vous remontrer. J'avais mis un petit ruban dans l'autre en fait qu'on pouvait faire le nœud sur le haut à un angle. Voilà, là je vais mettre donc un petit ruban à ce niveau-là et un autre en fait de l'autre côté. Alors après, hein, rien n'empêche, on peut la laisser tout simplement comme ça. Vous voyez, elle reste quand même ouverte, donc moi j'aime bien, voilà, la refermer, mettre un petit ruban. Donc je vais mettre un petit ruban. J'ai déjà coupé le devant pour ma carte, une petite découpe que je vais rajouter sur le dessus et puis voilà. Donc, je vais coller un petit bout de mon ruban. Sur mon papier, alors attendez, je vais essayer de le retrouver. Voilà, sur mon papier, vous voyez, mon angle, il y a un angle qui est coupé. Parce que j'ai voulu récupérer en fait mon image du dessous et ça tombait avec la tête. Mais comme je vais pouvoir positionner comme ça, ben ça ne se verra pas. Voilà. On se retrouve donc avec la carte terminée. Vous voyez, donc à l'arrière, j'ai juste mis une décoration histoire de cacher en fait mon ruban. Et voilà donc l'intérieur. Voilà. Très facile à réaliser du coup grâce au gabarit que je vous remontre. Voilà, vous avez tout dessus et ça reste très simple. Je vous remontre également l'autre carte parce que c'est vrai que avec le même gabarit, des papiers différents, et ben nos cartes sont différentes, vous voyez. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.